Bonjour chers abonnés de la Salcon Télévision, chers téléspectateurs, amis fidèles de l'émission Vie et Société. Bonjour à vous et bienvenue dans ces nouveaux numéros de Vie et Société. Je reçois sur ces plateaux le jeune catholique parce que nous allons parler de la jeunesse catholique. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je vais faire un demi-tour du côté de la régie, solliciter les savoir-faire de Martin Gédéon et nous nous retrouvons après. C'est parti. Merci à la technique pour cet élément. Nous voici de nouveau sur ce plateau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tantôt, je reçois pour vous le jeune catholique parce que nous allons parler de la jeunesse catholique. Je m'en vais comme ça saluer mes invités. Bonjour chers invités. Bonjour, merci. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Alors je commence par la parité oblige. Je commence par la demoiselle qui est là. Tu te présentes. D'accord. Salut tout le monde. Je suis Chanceline Lousamboulou, chrétien catholique de la paroisse Saint-Cyprien. Et à ta gauche? C'est Étienne Bitoulou, communément connu sous le nom le sobriquet de Eldo. Je suis chrétien de la paroisse Saint-François de Sales à Kitambo-Vérodon. D'accord. Nous saluons tous les fidèles de paroisse catholique de l'archidiocèse de Kinshasa. Nous saluons notre pasteur, notre papa, Tata Cardinal Fridolin Mbongo et tous les évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Kinshasa. Voilà, chers invités. Vous m'avez dit que vous étiez catholique. Oui. Chanceline, tu es catholique depuis combien de temps? En fait, depuis ma naissance. Oui. Donc, tu es né catholique? Oui, je suis née dans une famille catholique. Donc, okay. Directement, ça fait de moi une chrétienne catholique. Oui. Okay. Et Edo? Également, je suis aussi né catholique. Alors, dites-moi un peu, comment faire pour devenir catholique? Il suffit de naître dans une famille catholique et puis du coup vous êtes catholique ou bien je commence par Edo? Alors, pour devenir catholique, pour être catholique, on peut être catholique, devenir catholique à l'âge adulte ou naître dans une famille catholique, mais la condition obligatoire pour devenir catholique, c'est de passer par le baptême. Donc il y a un baptême par lequel nous passons pour entrer dans la famille des chrétiens catholiques. Ok. Et Chanceline? D'accord, moi je vais compléter mon ami ici présent. Je dirais que on peut avoir les baptêmes, oui, ça c'est quand on est né catholique et après quand on grandit. Mais il y a certaines personnes qui sont nées catholiques mais qui ont quitté l'église catholique et après cherchent à revenir. Donc là, ça demande vraiment, je dirais, l'évangélisation. Parce que ces personnes-là, c'est vraiment difficile de leur rattraper, de leur ramener encore dans l'église catholique. Donc il faut vraiment une bonne évangélisation pour une personne qui était déjà catholique et qui a quitté l'église catholique et aussi pour une personne qui n'a jamais été catholique, qui veut devenir catholique ou qui ne veut pas, mais quand même, nous, on veut emmener cette personne-là dans l'église catholique. Mais certainement, Étienne l'a dit, mais moi, oui. Je voulais savoir la condition, ou encore, la condition première, ou les conditions premières pour qu'on dise que vous êtes catholique. Il suffit de naître dans une famille catholique ou bien, c'est vrai, vous avez évoqué la question de l'évangélisation, mais pour qu'on dise que vous êtes maintenant chrétien catholique,
Il suffit de naître dans une famille catholique. Non, comme Eldo venait de le dire, il faut d'abord être baptisé catholique et puis avoir aussi ce qu'on appelle le communion. Donc il faut vraiment avoir ça. Et là, on dira certainement vous êtes. C'est comment on appelle les catéchumènes. Donc vous avez maintenant la possibilité de vous communier. Donc de prendre des communions, comme on dit, voilà. Donc c'est ça en fait pour moi. Et être aussi confirmé. Confirmé. Oui. Ok. Et Eldo? Non, si je peux apporter une précision ou un éclaircissement, ce qu'elle dit, c'est pour les gens qui connaissent déjà, ça passe, mais pour les gens qui ne connaissent pas, je peux juste préciser que ce sont des sacrements. Exact. Oui. C'est un cheminement, tout un cheminement. Nous commençons par le baptême, puis la première communion, et puis après il y a la confirmation. Et pour les plus adultes... Donc pour devenir catholique, c'est tout un processus alors vous entendez pas. En fait, dès que vous avez déjà reçu le baptême, vous êtes officiellement catholique. Okay. Sauf qu'il y a deux formes de baptême. Bon, pas deux, dans les faits, c'est la même chose, mais c'est par rapport à l'âge. Quand vous êtes plus jeune, vous avez un baptême ordinaire, mais quand vous êtes plus âgé ou que vous avez quitté, que vous revenez, il y a une autre procédure, c'est ça que nous appelons le catéchuménat. C'est un peu comme le baptême des adultes. Ok. Chers téléspectateurs, nous parlons de la jeunesse catholique de l'archidiocèse de Kinshasa. Et sur le plateau, je suis accompagné de jeunes catholiques. Nous avons Étienne et Chanceline, qui sont aussi des catholiques. Alors, chers invités, dites-moi un peu, les catholiques, nous catholiques, parce que notre chaîne aussi, c'est une chaîne catholique. Dites-nous un peu, dites à nos téléspectateurs, qu'est-ce qui fait que nous serions accusés? Certainement, vous le savez que nous, les catholiques, on nous accuse de tout et de rien. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de toutes ces accusations-là? Chanceline. Moi, je dirais ce sont les doctrines ou je dirais le dogme de l'Église catholique qui sont à la base de ces accusations-là. Et Étienne? Oui, il y a les doctrines, il y a les dogmes, mais il y a surtout la mauvaise compréhension de ces doctrines et de ces dogmes. Quand vous voyez quelque chose ou que vous entendez quelque chose, vous n'allez pas en profondeur pour savoir qu'est-ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'on dit souvent de notre doctrine? C'est laquelle des doctrines qui est mise en cause? Je suis encore jeune, donc je n'ai pas peut-être toute l'expérience que des plus âgés que moi peuvent avoir, mais en général, les remarques entre guillemets qui nous sont faites, c'est il y a de l'idolâtrie sous toutes ses formes. Ça peut être la prière devant la vénération de la statue de la Vierge Marie ou la vénération du crucifix ou la vénération des saints aussi. C'est parfois un motif pour que certains quittent l'Église catholique ou que les gens nous accusent. Reproche à l'Église catholique. Et Chanceline? Moi aussi, je pense que ce sont vraiment les mêmes choses qu'on rencontre tous les jours qui font qu'on puisse... Vous êtes idolâtre, vous adorez la Vierge Marie et tout. Ainsi de suite. Et surtout les sujets de la Vierge Marie, en tout cas, c'est le plafond de cette chose-là. Et toutes les accusations. Oui, c'est ça. C'est ça, chers téléspectateurs. Alors, Chanceline, je reste avec toi. Toi, quand on t'accuse d'idolâtre, par exemple, comment tu agis? En fait, moi, je suis forte dans les débats. Il y a d'autres personnes qui cherchent à tourner la page, dire que bon, je n'ai pas le temps et voilà. Mais moi, je prends en tout cas le temps. J'aime faire savoir à l'autre pourquoi je suis ces chemins-là. Même si ce n'est pas facile, on ne partage pas le même idéologie. Je peux bon prendre le temps d'expliquer, mais la personne n'aura peut-être pas la possibilité de me comprendre parce que cette personne-là a déjà des idées, a déjà conclu une chose sur l'Église catholique. Mais moi, quand même, je prends le temps d'expliquer, de faire voir à ces personnes-là. Et je peux dire aujourd'hui bravo quelque part parce que j'ai réussi à faire comprendre certaines personnes sur certains sujets de l'Église catholique. Et Eldo, vous, quand on vous accuse, par exemple, d'être idolâtre, de prier un être humain comme vous, la Vierge Marie, qu'est-ce que ça vous fait de prier les saints? Personnellement, ce que ça ne me fait pas grand-chose parce que je sais que ce n'est pas la réalité. Et dans ce genre de situation, il y a deux cas. Il y a le cas où la personne est ouverte à la discussion, dans lequel cas je lui explique que ce n'est pas, nous ne prions pas la Vierge Marie. Il y a suffisamment
formation dans l'église catholique pour vous apprendre que nous ne prions pas la Vierge Marie, c'est tout à fait autre chose. Et si la personne est fermée au débat ou si elle est déjà formatée pour savoir que les catholiques prient la Vierge Marie, dans ce cas je reste catholique, ça ne va pas me changer. Mais je lui fais simplement savoir que non, on ne prie pas la Vierge Marie. Si tu veux des détails, tu viens, je vais t'expliquer. Et est-ce que vous avez dit au début, vous avez dit que vous êtes catholique depuis la naissance, vous êtes de famille catholique. Je pense ou je crois que vous avez cette expérience de catholique. Alors dites-nous un peu, ou dites à nos abonnés, qu'est-ce que vous savez de la doctrine catholique? Bon, la doctrine catholique, en tout cas, ceux qui ne sont pas catholiques, qui veulent découvrir ça sur cette émission ne pourront pas. La doctrine catholique est très vaste, il y a beaucoup, c'est un très vaste sujet. Mais je peux quand même résumer 2 points particuliers qui font la particularité de l'Église catholique par rapport aux autres confessions de l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'Église de... Alors, il y a d'abord le fait de suivre le modèle des aînés, ce qui nous a amené aujourd'hui à avoir toute une litanie de saints. Ce sont des personnes qui ont passé par le chemin de l'Église catholique avant nous, qui nous ont laissé un modèle à suivre, que nous considérons comme saints aujourd'hui. Et le deuxième point, qu'on appelle l'idolâtrie, en fait, c'est la symbolique. C'est un point que, après avoir vraiment investigué, je me suis rendu compte que c'est un point qui trouve son origine dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, dans l'Évangile, dans le passage de Moïse dans le désert avec le peuple juif, où le seul moyen pour eux d'être sauvés, d'après les dires de ce même Dieu qui leur avait demandé de ne pas être idolâtres, c'était justement de pratiquer ce qu'aujourd'hui on appellerait de l'idolâtrie. C'est-à-dire quand ils étaient... Oui, il y avait une représentation animale vers qui ils devaient se tourner pour avoir le salut. Là, vous parlez du serpent. Je parle du serpent d'airain. Ceux qui sont instruits connaissent l'histoire. Il y avait un épisode où le peuple juif était victime des serpents qui les mordaient dans le désert et qui mouraient en cascade. Et le seul moyen que Dieu leur avait donné par la voix de Moïse, c'était de construire un serpent d'airain. Et tous ceux qui voulaient avoir le salut devaient regarder ce serpent d'airain avec foi et avec conviction. Et c'est à ce moment-là qu'ils avaient le salut. Ok, alors je reviens à vous. Chanceline, vous maîtrisez la doctrine de l'Église catholique. Vous pouvez dire quelque chose là-dessus? En tout cas, dire maîtriser dans son entièreté, c'est vraiment difficile. Mais quand même, je connais en tout cas certaines choses, plusieurs d'ailleurs, que vraiment, voilà pourquoi je suis toujours catholique. Sinon, j'allais vraiment être... Déjà parti. Oui, de l'autre côté. Qu'est-ce que vous retenez de ces quelques choses de la doctrine de l'Église catholique? Ok, d'abord le sujet de la Vierge Marie. En tout cas, j'ai eu le temps de parler avec, je profite pour saluer, mais c'est l'abbé Aimé Lusambou, donc j'ai le salué en tout cas. Quelle paroisse? Paroisse Saint-François des Salles. Ok, nous saluons le curé de la paroisse Saint-François. Voilà, j'ai eu le temps de parler avec lui parce que moi, à un certain moment, j'avais des doutes. Vu que je suis environnée de pasteurs, des évangélistes, et à chaque fois, ils viennent me prêcher, Marie, voilà, vous péchez et tout. Mais j'étais dans l'embarras. Je ne savais plus quel chemin prendre, suivre et comment. Donc, j'ai cherché à trouver M. l'abbé Aimé pour parler. Et il a eu le temps de m'expliquer, de me faire voir, en tout cas, la présence de la Vierge Marie dans l'Église catholique. Pourquoi il faut prier avec la Vierge Marie. Pas pourquoi prier la Vierge Marie, mais prier avec la Vierge Marie. Peut-être un jour, vous avez dit, on va en parler. Prier avec Marie, prier Marie, c'est deux choses différentes. Vous allez peut-être expliquer. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai mis un peu de l'éclairage dans toutes ces zones-là qui étaient un peu sombres. Mais ce que je n'aimais pas à un certain moment, c'était la vénération qu'on fait le vendredi saint. Donc, c'était une chose que moi, je ne le faisais plus. Le chemin de croix, Je pouvais faire ces chemins de croix-là et tout, mais à la fin, pour aller s'agenouiller devant les statues de Jésus-là, je ne faisais plus. Tu sentais comme si tu commettais un péché. Oui, je n'étais plus convaincue en fait. Je n'étais plus convaincue, je ne voulais plus faire ça. Et c'est quand j'ai reçu en tout cas d'éclaircissements sur ça que c'est revenu. Ok. Chers
téléspectateurs, nous parlons de la jeunesse catholique, nous parlons de l'Église catholique dans ce numéro de vie et société. Comme je vous ai dit, je suis entouré de jeunes catholiques avec qui nous réfléchissons. Mais avant de continuer cette émission, je vais faire une fois encore de plus un tour du côté de la baie vitrée, demander un élément et nous nous retrouvons juste après. Voilà, merci à la régie pour cet élément. Voici des retours sur ces plateaux. Chers abonnés, chers invités, je commençais peut-être par Chancely. Vous avez expliqué la doctrine de l'Église catholique, ce qui vous est mis dans la doctrine de l'Église catholique, comment est-ce qu'elle est constituée, et vous avez donné tous les détails possibles. Et vos éclairages par rapport à certaines choses qui vous semblaient floues. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce qui est à l'origine du départ d'une très grande quantité de jeunes catholiques? Ils quittent l'église catholique pour d'autres églises. Pourquoi? En fait, c'est vraiment un sujet très vaste. Mais je dirais c'est la recherche de certaines choses, entre autres le mariage, le finance, le voyage, tout ce qui va avec. Aujourd'hui, les jeunes pensent que nous, les jeunes, nous pensons que quand on est dans l'église catholique, on prie dans les silences, que Dieu n'est pas présent. Dieu est présent là où il y a des cris, là où on peut crier, là où on voit l'esprit. Selon d'autres personnes, c'est manifeste, on voit les gens tomber et autres. Attendez un instant, parce que vous avez dit qu'ici, la majorité de ces jeunes qui partent, c'est pour chercher le mariage. Oui. Donc dans l'église catholique, il n'y a pas mariage, il n'y a pas... Oui, hein, selon les gens, parce que nous, on pense que quand on crie, Dieu entend la prière et puis il exauce. Mais quand on est dans les silences, apparemment, et Dieu n'est pas dans notre cœur. Et Étienne, vous, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi est-ce que les jeunes partent? Il y a deux causes principales si on doit tout réunir. Il y a ceux qui partent parce qu'ils croient que ce qu'ils cherchent ne se trouve pas dans l'église, donc ils vont chercher ça ailleurs, pardon. Et il y a ceux qui partent parce qu'ils veulent fuir quelque chose dans l'église qui ne les arrange pas. Soit une situation ou un problème, parce que je connais de ces gens qui ont tellement causé des dégâts dans l'église catholique qui ne sont plus admissibles nulle part, puisque l'église catholique est quand même suffisamment structurée. Quelqu'un qui a commis un méfait, par exemple à Saint-François, nous avons des cartes de baptême. Parfois, ça suit jusque dans les autres paroisses où il peut aller. On aura une trace qu'il avait fait des méfaits dans la paroisse d'où il vient. Il était choriste là-bas, il a abîmé. Il ne peut pas aller chanter ailleurs parce qu'il y a une trace. Donc il fuit un problème, soit il fuit la doctrine catholique. Mais là, les problèmes, c'est l'église ou les jeunes eux-mêmes? Non, c'est ça que je dis. En fait, le vrai problème ne vient jamais de l'église, puisque l'église, c'est un rassemblement de personnes. L'église est composée de personnes, que ce soit l'église catholique. Parce qu'ici, Chanceline l'a dit, bien après, il a été éclairé, parce qu'elle a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui l'a éclairé. Mais vous avez dit qu'elle a dit qu'elle avait des doutes. Certainement, ces jeunes-là aussi ont des doutes et qu'ils n'ont personne pour les éclairer. Exact. Donc le problème vient de l'église. Non, le problème c'est que ce sont des personnes qui ne vont pas en profondeur. Dès qu'il y a un petit problème ou dès qu'il y a un petit truc qui ne marche pas, on saute pour aller voir ailleurs. Je ne peux pas les condamner, je ne peux pas non plus dire que je suis d'accord avec eux. Pour moi, quand il y a un problème, soit à l'église ou soit qu'on cherche quelque chose, il faudrait vraiment approfondir, voir s'il n'y a pas
une meilleure solution là où on se trouve. Je reviens à Chanceline. Ouais. Toi, quand tu rencontres une de tes amies qui était catholique et qui est partie, qu'est-ce que tu lui dis? En tout cas, c'est toujours les leçons, c'est toujours, disons, les leçons de morale pour aider cette personne-là à revenir. Mais c'est vraiment difficile. Je vous dis, c'est vraiment difficile d'aider cette personne-là de revenir. Parce que cette personne-là... Ça doit être difficile si vous êtes éclairé, vous comprenez les choses et que la personne qui est partie, par exemple, parce qu'il ne comprenait pas, et vous nous dites, vous expliquez, mais pourquoi il y a cette lenteur-là qui lui revient? Pourquoi il y a toujours des doutes? Vous êtes une personne qui vit dans la société congolaise. Vous comprenez ou vous savez avec moi que l'Église catholique aujourd'hui est classée parmi les églises qui ne sont pas des dieux. Donc déjà, quand une personne quitte, cette personne-là a dans la tête que l'Église catholique, là où je viens, ce n'est pas une église des dieux. Donc déjà, je suis partie là où il y a Dieu, je ne peux plus revenir dans l'enfer. Mais quand là, peut-être vous avez suivi sa question, mais quand ils partent, parce qu'ils se disent que ce n'est pas l'Église des dieux, quand ils partent, certainement ils trouvent Dieu là-bas, c'est qu'ils ne reviennent pas, parce que là, ici, ils ne trouvent pas Dieu, ils vont dire, oh, faut... Non, pas forcément. C'est comme si tu as, je vais prendre un exemple un peu terre à terre, vous allez m'excuser. C'est comme si tu as une première femme et puis tu te chamailles avec elle, tu prends une deuxième femme. Oui. Même si ça ne marche pas, tu ne vas pas rentrer avec la première. Ça fait trop honte de se dire, bon, j'étais catholique, je ne suis plus rentré encore. J'ai appris, bon, c'est comme une histoire qu'on entendait à l'époque, je ne sais pas si c'était vrai. À l'époque, les musiciens de Ouéra, par exemple, quand ils quittaient, pour revenir, on les faisait faire des cérémonies là, à genoux et tout, humilier pour lui montrer que ce que tu croyais là, que tu avais fui, voilà, tu reviens. Et les gens ont cette appréhension-là. Alors je reste là, quand le jeune part et qu'il veut revenir, est-ce que l'église est ouverte à le recevoir? Pas du tout, c'est comme la parabole du fils prodigue. Au contraire, il y a une grande... C'est vrai qu'il va passer par la catéchèse pour qu'on ne va pas lui obliger un second baptême, mais on va lui faire passer la catéchèse pour lui apprendre la doctrine. Comme vous l'avez dit, c'est un grand sujet, c'est vraiment vaste. Alors on ne va pas rester ici. Je crois qu'on va peut-être dire un mot et reprogrammer. Nous allons demander au directeur de programme de la Sacrement Télévision de nous trouver un temps pour qu'on continue le débat, la réflexion. Alors, Chanceline, peut-être un dernier mot, parce que là, nous allons finir. Dites-nous, qu'est-ce que toi, tu peux proposer à ce jeune-là et à l'Église pour qu'il n'y ait pas plus de départ? Moi, d'abord, la première chose, ça va vers les pasteurs de l'Église catholique. Moi, je pense que aujourd'hui, les pasteurs de l'Église catholique sont trop mous. En ce qui concerne... Mous, c'est-à-dire mous. Ils sont trop mous. Hein. Apparemment, les sujets qui concernent la jeunesse, oui. Okay. C'est ça. Donc, moi, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, les pasteurs de l'Église catholique s'intéressent beaucoup à la jeunesse de l'Église catholique. Je suis un peu... en joie de voir le jeune de l'église catholique Saint-François des Salles, parce que j'étais de Saint-François des Salles, voir le jeune de la paroisse Saint-François des Salles se réveiller. Et il y a ma petite soeur qui dit que le jeune de la paroisse Saint-François se sont réveillés parce qu'ils ont peur d'être conduits ailleurs. Oui, ils ont peur d'être conduits ailleurs. Oui. Et aujourd'hui, ils sont présents vraiment dans l'église catholique. Il y a une chose qu'on déplore toujours et encore, voilà pourquoi on voit les jeunes quitter l'église catholique. Dans l'église catholique, les jeunes ne viennent pas pour prier. Les jeunes ne viennent pas pour suivre l'évangile ou tout l'homélie, tout ce qu'on nous dit. Le jeune vient pour des raisons particulières. Là, je reviens à vous, Et Eldo, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Chanceline a proposé que le pasteur de l'église revoie un peu la manière de faire les choses. C'est exactement mon point de vue, puisque comme je n'ai pas eu l'occasion de le dire, ce n'est pas Saint-François de Sales, ce n'est pas ma première paroisse. J'ai connu d'autres paroisses avant. J'ai quand même rencontré une situation différente à Saint-François. Le curé de la paroisse, l'abbé Aimé, c'est vraiment quelqu'un de différent. Puisqu'ici, j'ai comme des amis, par exemple, comme Gédéon Matuidi qui fait pour nous la percussion là-bas. Il y a Manu Bakutu, il y a beaucoup de jeunes qui, si je les avais rencontrés dans d'autres paroisses, peut-être avec leur style, leur mode de vie, à
après 2-3 années, ne seraient plus, à l'âge de raison, ne seraient plus catholiques. Mais ils ont reçu un terreau favorable, un terreau fertile à la paroisse Saint-François qui les permet de rester jeunes, catholiques. Saint-François, c'est là où il y avait Thérèse Capara, c'est ça? Oui, okay. Exactement. Okay. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes en train de parler de la jeunesse catholique. Nous posons la question pourquoi est-ce que ces jeunes-là partent de l'église catholique pour d'autres églises. Vous avez trouvé peut-être des réponses tout au long de cette émission. Je crois que nous allons peut-être nous arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, le temps fait défaut. Alors, je commence par Eldo, c'est ça? Un mot, une salutation à tous les jeunes que tu connais de l'église catholique. Ils sont nombreux. Je sais que je vais en oublier plusieurs, mais ceux qui me viennent directement à l'esprit, je viens de citer Gédéon Matuidi, je viens de citer Manu Bakutu, il y a Kenzela, il y a Miranda Bouetazaï là, je pense à Roli Libutu. Vous étiez Elengue Amouinda, ce sont des jeunes de lumière. Oui, j'étais pas à Elengue Amouinda, j'étais au groupe K plutôt. J'ai commencé un peu la formation de Elengue Amouinda, mais après j'ai été aspiré par le monde professionnel. Je n'ai plus le temps de continuer vraiment. Mais je salue vraiment tout le monde, Guéralin, Mboa, il y a vraiment beaucoup. Et Ok, merci. Moi, avant de saluer, je dirais à mes jeunes frères, jeunes sœurs qui quittent l'église catholique, dans l'église catholique, il y a tout ce qu'on peut chercher. Il faut seulement avoir la foi, il faut prier comme il faut. Il y a tout ce qu'on peut chercher. J'ai salué comme ça Hervé Lusamboulou, hein, mon jeune frère, il est aussi catholique. J'ai salué Marlène Lusamboulou, Jacques Lusamboulou et le maestro Bouba Vincent Ngonango. Non, Bouba Vincent Ngonango, le maestro, je vous salue. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour votre attention. Nous étions là en train de parler de la jeunesse catholique. J'ai reçu sur ce plateau Chancelier Lusamboulou et Étienne, avec qui nous avons réfléchi. Nous reviendrons à un nouveau numéro de cette émission pour continuer, comme vous l'avez entendu. Il y a beaucoup à dire autour de ces sujets. Pour aujourd'hui, nous vous prenons congé et nous nous retrouvons la fois prochaine. Au revoir. Au revoir.